Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour le 90e numéro du podcast Entre deux mondes, le podcast dans lequel je vous partage ma compréhension de la spiritualité autour de thèmes précis, le tout illustré par des extraits de séances de ce qu'est mon métier, c'est-à-dire l'hypnose transpersonnelle, une hypnose dite spirituelle ou encore régressive. Évidemment, tout ce que je vous présente, c'est subjectif, c'est ma vérité, une vérité qui peut évoluer dans le temps, et justement, aujourd'hui dans cet épisode, j'ai souhaité vous reparler d'un thème que j'ai déjà abordé dans l'épisode 16, celui des vieilles âmes. Alors, petit rappel pour commencer, et c'est très important de le dire, il n'y a jamais de nivellement entre les âmes. Une vieille âme a autant de valeur qu'une jeune âme, elle n'est pas meilleure, c'est simplement une manière d'illustrer qu'elle a plus d'expérience, plus de vécu globalement. Un peu comme si on comparait deux enfants, l'un qui est en primaire et l'autre qui est au lycée. Donc, ce qui caractérise en premier lieu une vieille âme, c'est son vécu. Et ce vécu, il lui a normalement apporté un degré assez important de sagesse. En clair, évidemment, plus une âme a vécu, plus elle a acquis en sagesse, en compréhension de qui elle est, et donc plus elle s'est rapprochée de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire finalement de qui nous sommes vraiment. Plus aussi, elle s'est rapprochée de ce concept de l'unité, le fameux « nous sommes tous un ». Maintenant, une fois qu'on rapporte ces caractéristiques sur Terre, ça nous donne généralement des consciences incarnées qui, nativement, ont une fréquence vibratoire plutôt élevée. Parce que ça, c'est bien un paramètre qu'on ramène de notre plan désincarné. Qui dit fréquence vibratoire élevée, dit généralement plan de conscience élevé, donc spiritualité assez développée. Qui dit fréquence vibratoire élevée, dit aussi des personnes relativement connectées, avec des facilités à développer des capacités extrasensorielles. A l'inverse, c'est pas parce que vous avez des capacités extrasensorielles, que vous êtes médium en quelque sorte, que forcément vous êtes une vieille âme. Dans l'épisode 16, j'avais fait un lien direct entre le nombre d'incarnations passées sur Terre et le qualificatif de vieille âme. Et je vais rectifier un petit peu mon propos, puisque à travers mes séances d'hypnose transpersonnelle, et notamment grâce à l'enseignement donné par les guides, j'ai pu comprendre qu'il y a des consciences incarnées sur Terre qu'on considère comme étant des vieilles âmes, mais qui pour autant n'ont que très peu d'expérience sur ce plan terrestre. Pourquoi ? Eh bien, c'est assez facile à expliquer en fait. Certaines âmes ont des vibrations, autrement dit une sorte d'identité qui est assez éloignée des vibrations de la Terre. Ces âmes, elles ont pu s'incarner de nombreuses autres fois sur de nombreux autres plans d'incarnation qui leur correspondaient tout simplement plus. Et elles n'auront donc que quelques incarnations sur Terre, mais pour autant, leur vécu sur d'autres plans leur a permis d'évoluer pour atteindre ce fameux statut de vieille âme. D'ailleurs, le cas des guides spirituels est une bonne illustration de ce point. Souvent en séance, je leur demande la raison qu'il fait qu'ils accompagnent spécifiquement tel ou tel consultant. Et du coup, je leur demande aussi s'ils ont eux-mêmes été incarnés sur cette terre. Et très régulièrement, pour pas dire la grande majorité du temps, ces guides n'ont aucune expérience d'incarnation sur Terre. Or, évidemment, vous imaginez qu'un guide spirituel est en soi une très vieille âme. Ce plan d'incarnation, la Terre, il est logiquement assez inconfortable pour une vieille âme, parce que justement, il y a un décalage entre la vibration d'une vieille âme, sa fréquence vibratoire donc, et la vibration du plan terrestre. Je vous ai dit dans l'épisode 59 sur la nouvelle Terre, mais aussi dans l'épisode 78 sur les enfants indigo et cristal, que cette Terre, ce plan d'incarnation, il est en pleine croissance vibratoire. C'est-à-dire qu'on augmente progressivement sa fréquence vibratoire. Augmentation qui est simplement la moyenne des fréquences vibratoires de tous les habitants de la planète. Et on l'augmente car les âmes qui viennent s'incarner sur cette Terre sont de plus en plus des vieilles âmes, donc ont nativement de plus en plus une fréquence vibratoire élevée. La plupart du temps, le simple fait de venir s'incarner sur cette Terre suffit pour une vieille âme. C'est-à-dire qu'en fait, presque son unique rôle, c'est d'être incarné et de diffuser sa vibration. Mais je remarque également, et ça c'est aussi quelque chose que j'ai compris avec le temps, suite à mes séances d'hypnose transpersonnelle, que dans les missions de vie de ces vieilles âmes revenues s'incarner, il y a souvent une grande partie de cette mission qui est destinée au collectif. En clair, même quand on est une vieille âme, s'incarner, c'est toujours une expérience enrichissante pour nous-mêmes, c'est-à-dire que ça nous permettra de continuer à progresser individuellement, mais la principale motivation de ces âmes,
elle sera avant tout collective. Et ça sera d'aider les autres. Et ce qui est rigolo avec les êtres incarnés qui sont des vieilles âmes, c'est que naturellement, elles attirent à elles, sans même le vouloir, des personnes qui viennent systématiquement leur demander conseil ou leur demander leur aide. Et toutes ces vieilles âmes, elles portent en elles cette envie, je dirais même ce besoin d'aider leur prochain. Le parcours d'une vieille âme revenue s'incarner sur Terre, c'est loin d'être une sinécure. Parce que premièrement, comme je vous l'ai dit juste avant, une vieille âme va devoir supporter la densité de ce terrain d'incarnation qu'est la Terre. Elle qui a tellement l'habitude, qui se rappelle que son véritable état est beaucoup plus libre, beaucoup moins contraint. Mais aussi, je remarque que souvent, ces vieilles âmes, elles viennent vivre des incarnations qui sont semées d'embûches. Dans la grande majorité des cas, ce sont des incarnations qui sont compliquées. Elles aiment souvent à venir s'incarner dans un contexte familial avec des jeunes âmes pour qui elles vont inconsciemment servir d'exemple. Mais le fait de s'entourer de ces jeunes âmes va aussi provoquer un certain rejet du fait de la différence de vibration. Et ces âmes, elles vont donc régulièrement ressentir une grande solitude, en tout cas dans la première partie de leur vie. Et du coup, je me suis posé la question, mais finalement, pourquoi est-ce qu'une vieille âme, elle a besoin de se mettre autant d'épreuves sur sa route? Eh bien en fait, à nouveau, la réponse est assez simple. Rappelez-vous qu'une vieille âme, elle a souvent une grande mission au niveau collectif, une mission d'aide aux autres. Et plus on expérimente finalement, plus on dépasse, plus on transcende par nous-mêmes des épreuves de vie, plus on acquiert une expérience qui va être susceptible d'être utile à la compréhension des personnes qu'on va accompagner, qu'on va aider. C'est une sorte de manière de favoriser cette empathie. En séance d'hypnose transpersonnelle, il est très très courant que je rencontre des vieilles âmes. Et parfois, comme je l'ai dit durant cet épisode, ça peut être des jeunes âmes sur Terre, avec peu d'expérience donc, mais aussi avec beaucoup de vécu sur d'autres plans d'incarnation. Et c'est un extrait de séance de ce type que je vous propose d'écouter maintenant, extrait d'une séance avec médium, en l'occurrence Virginie Leparquet. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, et je vous dis à très vite pour le 91e épisode du podcast Entre deux mondes, qui parlera des entités malveillantes. C'est très particulier. On est comme sur une espèce de plateforme et il y a des espèces de ronds autour de nous qui et c'est comme si ces ronds, c'est plein de formes, géométriques. Tu sais, il y a comme des triangles entourés dans des ronds, il y a comme des étoiles, il y a des formes, tu sais, comme on trouve dans les représentations astrologiques. Des anneaux qui tournent sur eux-mêmes et on est entouré de ça. Est-ce que tu peux demander à la guide de Priscilla la raison qui fait que vous êtes dans cet espace-là? C'est comme si c'est je sais pas, comme un moyen de transport un petit peu multidimensionnel qui nous permet d'aller où on veut. C'est un peu l'énergie qu'elle a, facilité à se déplacer, tu Ok. vois, aller dans d'autres dimensions, d'autres mondes. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui fait que elle a particulièrement cette facilité à se déplacer dans d'autres espaces, dans d'autres endroits? Hem, Ça fait partie de ses outils et c'est comme si elle a l'habitude, en fait, d'utiliser cette, plateforme. Où est-ce qu'on va alors avec ces plateformes? Tu vois, c'est comme si on nous a projetés, dans un endroit et hop, retirés tout de suite. Dans cet endroit, j'ai vu, un ciel bleu, que du soleil. Ça ressemble quand même, j'allais dire à la terre ou pas. Maintenant, j'ai comme un espèce de grand arc blanc, tu comme un portail d'entrée ou je sais pas ce que c'est. Elle appartient à un groupe, Ok. je dirais ils sont une vingtaine. Tu sais, c'est comme si c'est un groupe de 20 personnes qui débarquent dans cette dimension-là. C'est comme si dans cette dimension, ils viennent apprendre comment ils fonctionnent. Tu sais, ils ont vraiment une appartenance, particulière avec cette vibration de cet univers. C'est comme Ok. si c'est leur planète ressource. Comment on se sent sur cette planète déjà? C'est comme si on n'a pas de pensée particulière, tu sais, on est juste bien. Il y a pas de mental. Qu'est-ce qu'on y fait alors dans cette planète? On vient, comprendre, on vient apprendre. Tu sais, c'est comme des cours. C'est des boules d'apprentissage. Dans chaque boule, on apprend quelque chose. Est-ce qu'on peut se connecter à qui elle est vraiment en tant qu'âme? Oui. Ah, je sais pas comment prendre cette image. Je vois quelqu'un qui comme si en tant qu'âme, c'est une elle jongle et que plus ça va, plus elle a tu sais, d'objets avec lesquels elle jongle et je sais pas, c'est de plus en plus acrobatique, en fait. Elle hésite pas à rajouter, tu vois, des choses dans ses mains et elle D'accord. s'amuse, en fait. Elle s'amuse de faire ça.
on voit l'image, est-ce qu'on peut avoir une interprétation de la part de la guide Oui. Priscilla de cette image? Oui, en fait, elle dit: «Tu as acquis tellement de savoir, en fait, au fur et à mesure, et dans tes» et tu vois, elle enlève le mot «fur et à mesure», dans tes multidimensions, que tu t'en amuses avec. Tu peux jongler avec, tu peux jouer avec. C'est, tu vois, c'est l'accumulation de tous ces savoirs. Elle a énormément appris rapidement. En une incarnation, elle a accumulé énormément. C'est comme si elle dit: «Je préfère une incarnation bien intense plutôt que 6 avec un seul sujet à chaque fois».